Pour comprendre le deal Timis Corporation et Aliou Sall via Agritrans, il faut remonter jusqu'aux émeutes de Fanaï au nord du Sénégal en 2011. Un front s'était dressé contre l'attribution des terres à une entreprise sénégalo-italienne pour la production du biocarburant. Des émeutes éclatent et morts d'hommes s'ensuivent. Mars 2012, Wade perd le pouvoir et le président Sall arrive. Le projet est alors déplacé vers Saint-Louis du Sénégal le 26 septembre 2012, tout près de Richard Toll. Le gouvernement Sall déclasse en partie une zone protégée située en aval, la réserve de Ndiaël. Du coup, le gouvernement sénégalais ignore ses propres objectifs de préservation environnementale. 47 villages s'opposent au projet de Saint-Huile. Jusqu'à ce jour, le torchon brûle entre les populations des 47 villages d'Indiaël et les responsables de l'entreprise agro-industrielle installée dans la zone. Les camarades de Seyfour Sarr n'ont pas cessé de demander au président Sall de leur restituer leurs terres. Le constat est là. Saint-Huile a échoué, mais continue de jouer le rôle d'écran pour masquer une autre compagnie qui va jouer un rôle déterminant dans l'affaire Agritrans. L'État continue d'ignorer les cris de détresse de ces paysans sénégalais, mais ces derniers ignorent que Saint-Huile, qui, à un moment donné, avait cédé la place à une entreprise qui n'existe que de nom, oui, que de nom, mais qui doit participer à l'enregistrement illégal d'un homme, d'un prince, Aliou Sall. La compagnie indexée est nommée les fermes de la Teranga. Ndar Info nous retrace les griefs des paysans. Suuf si mu ngi fii ñu gas ko ba mu yàqu de suul déeg ya suul teen ya yàq sunu bàmmeel jëriñu ñu tous ba pare ñu ne dañuy jokkaat fukki junni nekk juróom benn ba tey mënuñu kam fan la nekk Sena Iwil dem na nee nañu jaayee nañu ko ñu ni ferme Teranga déedéet ferme leen teral leen rendi leen moo nekk foofu ferme teral leen au lieu ferme Teranga déedéet ferme leen rendi leen loolu moo nekk fii tey nag jaayel dafa jóg nañu nu jox sunu suuf ñu wax ma fan la yem li ñu nu wakkoon ay kilifa ñoo nu wakkoon jogaat nañu leen fukki junni nun soxla tuuti sax fukki junni ñaar fukki junni yi la leen soxla ndax amuñ luy liggéey ba fi nu toll nañ ñëw indi fi ay barbar yoo xam dañuy rey sunu nag indi fi ay kamba yoo xam ne sunu doom yi ñeenti doom ñoo ci suux kenn wakul mani nañu lu jox sunu suuf la nu soxla den soxla nun duñu luy romb sunu suuf yi ñoom ñu ngi koy luy wala ñu ngi koy waa jaay di pàccoo ku jox pii be tuuti jokkee be suba jokkene ba léegi musul fee 1 franc ci commune bi 1 franc te bu mu ñëw waxoon na chaque at dana joxe versé 800 millions ci commune bi parat mais boobu ba léegi musul fi versé juróomi dërëm kooku kon lu muy wax dëgg yàlla teggul ci yoon kon ñi fay déglu ñun dañuy wax ne nañu jotaat suñu suuf bu ñu jotaatee suñu suuf ñett lañ fay def dañ fay dëkk sàmm sa béy fa. dana bëgg na wax ñu fii ak fan yu gàtt na Macky Sall kam nun tiitaluñu ko politique joxloowuñu politique di yëngaluñu nun xam nga lu nu yëngal ñu bokk ak Sénégal ndax lii bu demee bokkatuñu Sénégal xamul fu ñu jëm gàcce la ñu fi nu nekk gàcce la ñu yore ci gàcce la ñuy dund ndax dañuy romb suñu suuf si kenn béyu ñu gas ko bee yàq ñun ñooy luy ronk luy jama di luy beneen yeneen secteur yoo xam ni ñun am nañu suuf nañu lu jox suñu suufu ñu béy ñu sàmm. Après plusieurs années de contestation, le temps nous a donné raison. Les paysans ont perdu leurs terres. Les zones de pâturage sont inaccessibles. Des installations de barbelés dangereuses pour les animaux. Le gouvernement a même rédigé un décret pour nous faire savoir qu'il a retiré 10 000 hectares sur le projet. Et reste à savoir qui sera les bénéficiaires de ces 10 000 hectares.
Aujourd'hui, après plusieurs années d'attente, le maire de la commune de Nitch nous avait promis qu'il va régler ça de façon paisible. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas pour qu'il pourra régler ça parce que ça fait longtemps que nous attendons que ceci soit réglé. Et étant conscient que toutes ces personnes ici présentes font partie des gens qui vont réélire le président Macky Sall au soir du 24 février. En juin 2019, la chaîne britannique se mêle du dossier Petrotim et révèle une transaction entre Timis et Agritrans de Aliou Sall sur une bagatelle de 250 000 $ américains. Un email envoyé au Trust Offshore de Franck Timis. Il est dit que des taxes sont dues au gouvernement sénégalais et que Franck Timis voudrait 250 000 $ pour honorer le paiement. Et le document révèle que l'argent n'est pas destiné à l'État sénégalais. C'est une société privée qui en bénéficie. Nous avons aussi découvert que cette société appartient à Aliou Sall. Un autre $250 000 a été secrètement versé aux frères du président. Okay, we have a company that seems to belong unmistakably to Monsieur Aliou Sall. He seems to be the recipient of the transfer, the $250,000, which is odd because it's described as a tax. And he is, as far as I know, a private citizen, although his brother is now the president of Senegal. It looks like a bribe. Les avocats de Franck Timis nient que leur client aurait versé un pot de vin. Ils affirment qu'aucun argent n'a jamais été transféré de Timis Corporation à Agritrans Sall. Nous avons remarqué une saisie incorrecte dans les registres comptables qui a été corrigée par la suite. Et ce registre que nous avons consulté date de 2017, 3 ans après le paiement des 250 000 $. Et cela n'a pas été rectifié. Aliou Sall, maire de Guédiawaye, riposte. La chaîne britannique est accusée de tous les péchés d'Israël. Mais le frère du président ne parvient pas à convaincre et décide de se cacher derrière le Saint-Coran. moo tax ma fas yéene jàkkaarloog yéen dindi tuuma yii nga xam ñu ngi ma koy teg di wax ne maa ngi téere alxuraan bi di waat ci sunu borom di waat ci alxuraan ne lii ñu may tuumaal ne dama jot xaalis bu jógee ci Timis Corporation dugg ci société bu ñuy wax Agritrans ne mosula am du dollar bu gën a ndaw waxuma la nag $250 000 bu mos a jógee ci Timis Corporation dugg ci compte Agritrans. Toujours au courant du mois de juin, le ministre conseiller à la présidence de la République du Sénégal, El Hadji Kassé, prend le contre-pied de l'homme au Kamil, le Coran, prince de Guédiawaye. Là, je crois qu'il y a de l'amalgame. D'après les informations que j'ai, cette somme a été virée dans une société Agritrans de Michel Sall pour le paiement d'une mission de consultation dans le secteur agricole. Donc ça, c'est de l'amalgame. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, c'est votre explication? Non, ce n'est pas une explication, c'est de l'information. Notre curiosité nous dirige vers le domaine de l'agriculture afin de percer le mystère de la consultance d'Aliou Sall dans ce secteur. On tombe sur les fermes de la Teranga, une compagnie qui nous rapproche davantage de Aliou Sall et de Timis Corporation. Le directeur de la ferme était un homme de main de Franck Timis, qui a participé à tous les coups tordus de Franck, Sergueï Madviv. Selon un document de la cour londonienne, en notre possession, Sergueï Madviv représentait les intérêts de Timis au Niger et dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Sénégal. Comme on l'avait toujours déclaré, les transactions entre Timis et Aliou n'étaient pas directes et ça transitait par des véhicules établis pour masquer leur forfait. La machine des fermes de la Teranga entre en danse et se met en branle avec d'autres astuces qui vont démontrer toute une machination sur le dos de plus de 15 millions de Sénégalais.